Bonjour peuple de Dieu, bonjour la famille Bethel. Moi je m'appelle Maman Zizita, j'ai 46 ans et je suis mère de 3 enfants. Je viens partager avec vous un des miracles que notre Père qui est dans les cieux a fait dans ma vie. Ce miracle s'est fait à travers notre pasteur Moïse Mbié. J'ai quitté le pays en 1978 avec mes parents, exactement le jour de mes 3 ans. Nous sommes venus nous installer, mes parents et mes frères et sœurs, à Berlin. Je priais chez les catholiques. Et j'ai dit que quelque chose ne va pas dans ma vie, je dois changer tout ça. Dieu m'a fait grâce qu'en la moitié de l'année 2017, j'écoutais une chanson à la télé, c'était « Ta présence ». La chanson du pasteur Moïse Mbié. Cette chanson m'est montée au cœur que j'ai voulu savoir qui a composé cette chanson. J'ai tapé son nom sur YouTube et j'ai vu que c'est un homme de Dieu, un prophète. Il enseigne les paroles. J'ai commencé maintenant à suivre ses prédications à la télé. Je commençais à avoir un allègement dans ma vie, un soulagement. Je commençais à avoir une lumière qui rentrait dans ma vie. Et maintenant, je viens au miracle qui s'est passé dernièrement dans ma vie. C'était le 12 mars, j'allais avec mes enfants à la piscine. Le bus arrivait, j'ai dit aux enfants, on accélère un peu nos pas. On n'a pas couru. En accélérant mes pas, j'ai senti un cric dans mon genou gauche. C'était comme si quelque chose s'était détaché. Bon, ça avait fait mal, mais on a quand même passé la journée à la piscine avec les enfants. On a fait 4 heures là-bas. On est rentré à la maison. J'avais des petites douleurs, mais ça allait. Le lundi au soir, vers les 21 h, je me lève pour aller dormir. Je sens maintenant le deuxième crac. C'est comme si on a pris, je ne sais pas, un couteau et on a détaché quelque chose encore dans mon genou. La douleur là m'a fait tellement mal que je suis tombée par terre. Et j'ai crié, Seigneur, Seigneur, j'ai mal. Seigneur, Seigneur, j'ai mal. Je pleurais les douleurs. J'essayais de me mettre debout pour aller sur le canapé. J'arrivais plus à me mettre debout. J'avais plus de force dans mes jambes. Surtout la partie du genou gauche. Je me suis mis à 4 pattes. Je marchais comme un chien. J'ai toqué dans la chambre de mon fils de 13 ans. Damien, réveille-toi. Damien, réveille-toi. Damien s'est levé. Il m'a vu par terre. Mon fils m'a aidé. Il m'a mis sur le divan. J'avais des douleurs. Il est reparti dormir. J'écoutais seulement des adorations. Vers 6 h 30, leur papa est venu. Il m'a vu dans cet état-là, il m'a porté, il m'a remis sur le canapé. Je ne marchais plus. Il m'a accompagné chez l'orthopède. L'orthopède m'a dit qu'on doit te faire une radio. On m'a envoyé, heureusement j'ai eu le rendez-vous le même jour. On m'a fait la radiographie, on m'a dit, rentre à la maison, on envoie le résultat demain chez votre médecin. Mon médecin m'a aussi appelé et on m'a dit que j'ai une déchirure du muscle et la partie qui s'est détaché, s'est déposé sur l'os de mon genou. C'est pour ça que mon genou est bloqué. Mon genou, je vous montre, était resté comme ça. Ça faisait un angle droit. Je ne pouvais pas le plier. C'était bloqué. Et le médecin m'a dit que pour débloquer ça, on doit faire une opération le plus vite que possible. Moi, j'ai dit sincèrement, je ne veux pas être opéré. Proposez-moi une autre alternative. Il m'a dit que pour qu'on débloque ça, on doit remettre la partie qui est sur ton genou à sa place et on doit coudre les 2 parties. Moi, j'ai dit, je ne veux pas d'opération. Il m'a dit, bon, je comprends le choc, rentrez à la maison et appelez-nous quand vous serez prête. On m'a donné des béquilles qui sont là, que je vous montre. Mais vu que je n'avais pas de force, les béquilles ne me servaient à rien. Je n'arrivais même pas à tenir les béquilles, vu que le papa de mes enfants me portait. Tout était bien. Et le samedi 12, mon genou s'est bloqué. Maman m'a dit, Zita, va d'abord chez d'autres médecins. Écoute d'abord l'opinion d'autres médecins. Toujours accompagné du papa de mes enfants, on a fait 2 autres médecins, 2 orthopèdes, avec le résultat de la radiographie. Ils ont dit qu'on doit t'opérer. Moi, dans mon cœur, j'avais déjà dit, je ne veux pas être opéré par la main des hommes. Je refuse catégoriquement cette opération. Ce sera le Seigneur Jésus qui doit effectuer cette opération dans mon genou. Un homme ne va pas toucher mon genou. C'était devenu ma prière matin, midi et soir. Je suis rentrée à la maison, j'ai encore appelé maman. Maman m'a dit, c'est comme ça, on attaque les prières. On commence dans les prières.
continues à suivre comme tu fais toujours Moïse Mbié, rappelle-toi, revois des intercessions, prie matin, midi, soir, tu n'as plus rien à faire à part prier. Et c'était ce que je faisais, j'ai refusé. Parce que je ne pouvais plus aller travailler, je ne pouvais pas me mettre debout. Je priais seulement. Mon église Bethel était devenue la chambre où je dors. L'intercession du 24 mars. Le père Moïse Mbié a dit, je vois une personne qui a des béquilles, je redonne la force à ta partie de corps qui est malade. Je redonne la force à ta partie de corps qui est malade. Il a dit ça 3 fois. Je suis en train de voir une personne avec des béquilles, mais que Dieu est en train de visiter maintenant. Même la partie de ton corps qui était faible, l'Éternel est en train de te donner la force maintenant. Il t'accorde cette force maintenant. Il t'accorde cette force maintenant. J'ai senti une chaleur dans mon genou. J'ai senti la chaleur dans mon genou. Mon genou devenait de plus en plus chaud et j'étais obligée de me mettre automatiquement debout. Cette chaleur m'a empêchée de rester assise. C'est comme si j'ai vraiment sursauté et je me suis mis debout. À mon étonnement, j'ai vu que j'étais debout sans les béquilles.